parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. En simultané sur Espace TV tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook, sur Twitter, grâce à Sola Média, Amadou Sow, à la réalisation ici à la radio. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment en région sur nos antennes locales, à Bokeh sur 99.7, même fréquence à Kindia. Si vous êtes du côté de Mamou, 99.7 également, modulation de fréquence. D'autres sous-préfectures évidemment qui ont accès à la radio depuis notre déménagement du côté de Mamou. Merci à vous tous à l'international. Ceci dit à 10h. Je reviendrai évidemment sur vos propos, mesdames et messieurs, sur le 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter. Le hashtag Espace GG avec plaisir. Nous allons lire vos messages un peu plus tard dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Vous le savez très bien. Le cadre de concertation est ouvert. Certaines formations politiques acceptent de partager donc leur point de vue avec le gouvernement et le CNRD sur la table. Donc une liste d'activités devant permettre le retour donc à l'ordre constitutionnel pour le temps que devra donc prendre chacune d'elles. Les coalitions des partis politiques et de la société civile sont invitées à faire des propositions. Le parti de l'espoir pour le développement national ne semble pas trouver donc d'inconvénients. Son président, Lansana Kouyaté, analyse avec nous ce matin, mesdames et messieurs, sa vision de l'actualité. Vous allez avoir donc notre invité ce matin un peu plus tard, monsieur Lansana Kouyaté, président du PEDN. Il sera avec nous, on parlera du chronogramme, entre autres, de la transition. Merci à vous tous à l'international. Les GG avec vous, avec Antoine Kourouma, bonjour. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Obi. Bonjour. Bonjour mon cher Jacques Liwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour tout de majestueux vêtu. Ça va Jacques. Bonjour Tamba. Il attend le bélé bas. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez. Sauf que quand tu connais ta forme, tu portes plutôt les maquis sales, ça peut aller que de porter des champs salons. Il flotte là-dedans. Il disparaît dans son boubou. On ne voit plus que sa tête. Vous êtes terribles les gars. Allez, on s'intéresse à l'actualité évidemment mes chers amis. On parle de cette actualité. On l'a vu hier, je ne sais pas trop. Quand j'ai vu le communiqué, je dis mais soit Jacques a des informations que nous n'avons pas, parce que j'ai vu le reportage évidemment dans le journal de 22h et je me suis dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Lutte contre les faux médicaments. Le CNRD veut s'impliquer. Vous le dites si bien ce matin, Jacques Liwalino. Oui, ce qu'on a fait hier, c'était sans savoir que le communiqué là allait passer la nuit. Ouais. C'était un reportage pour voir un peu le phénomène, comment il est aujourd'hui perçu par la population. Vous savez, à chaque fois qu'on a évoqué le sujet, on a eu plusieurs explications autour. Oui. Les unes tendant à présenter le phénomène comme dangereux, puisque ceux qui vendent ne connaissent pas la posologie, ils ne connaissent pas la qualité des médicaments, et puis ils ne peuvent pas, donc ils n'ont pas la qualité pour faire des prescriptions. Et l'autre phénomène qui était derrière, c'était le risque d'avoir, n'est-ce pas, des faux médicaments qui se faufilent dans les mailles et se retrouvent dans les mains des personnes qui sont malades. L'autre explication qui était derrière, c'était la menace finalement de la profession de pharmacien dans notre pays, puisque les gens qui sont allés à l'école, qui ont obtenu des diplômes dans ce domaine, n'ayant pas de moyens, n'ont pas d'officine. Oui. Maintenant, ceux qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont de l'argent, ouvrent donc des officines et qu'ils gèrent comme ils entendent le faire, comme quelqu'un l'avait dit hier dans cet élément de reportage. Bon, ça fait plusieurs années que je le fais, et puis bon, on peut tout naturellement qui sont même en complicité avec les pharmaciens. Il dit bon sur les pharmaciens agréés. Sur ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il dit sur chaque paquet, vous pouvez voir quand même si quelqu'un prend la tête, ça veut dire que c'est un médicament. Justement, on va essayer d'illustrer, mon cher ami. Si vous le voulez bien, Jacques Liwalino, nous allons partir avec cet élément de reportage signé Alseni Bari de Espace TV.
On les retrouve à chaque coin de rue, de la capitale et à l'intérieur du pays. Ici, nous sommes à Hamdallah et Carrefour. Ces vendeurs de médicaments y sont installés. Notre caméra ne les gêne pas. D'ailleurs, ils ne semblent même pas remarquer notre présence. À Imbaya, les cas sont identiques. Pas besoin de se cacher. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Qui dit médicaments, dit posologie. Mais comment on aborde la question ici? C'est dessiné dans le carton. La photo est dit ça, comme on prend. Si c'est mot de tête, ils ont mis les photos de tête. Si les mots de dos, ils ont fait comme ça. Tu as vu? Il n'y a pas de difficulté dans ça. Et c'est quelqu'un qui a fait au moins plus de 20 ans. Tu es dans l'exercice. Là, tu connais ça très bien. Souvent, ils sont victimes de descentes de forces de l'ordre. L'autre voie là, on a ici notre boutique. Les gendarmeries viennent prendre notre marchandise. La question qui demeure est la réglementation du secteur. La venue du CNRD n'a pas changé grand-chose. Seulement, c'est la méthode qui est différente. Parce que l'écrasante majorité des pharmaciens de Guinée achètent leurs produits pharmaceutiques avec nous, vendeurs et importateurs qui n'ont pas d'agrément à Madina. Voici mes cahiers. Il y a plus de 20 et quelques pharmacies, ils sont seulement des partenaires, je ne cite pas leur nom, qui me doivent l'argent. Je n'ose pas de réclamer. Quand je réclame des crédits, il dit que tu sais que tu n'as pas un document. Plus loin, il préconise des pistes de solutions pour réglementer la vente de médicaments dans le pays. Pour avoir un laboratoire au port, pour citer le bon produit ou le mauvais, pour nous assister avec des pharmaciens. Nous sommes prêts à avoir des pharmaciens, des jeunes qui ont fait la pharmacie avec nous. Ça va permettre l'État d'employer les gens et ça va réduire le chômage. Troisièmement, que l'État arrive à renforcer notre sécurité. Nous sommes victimes de l'insécurité et des tracasseries administratives de tous genres. Selon notre interlocuteur, aujourd'hui, plus de 200 conteneurs sont interpellés au port autonome de Conakry. Pourtant, ils se sont acquittés des taxes et douanes. Ce matin sur Radio Espace également, sur Espace TV, mon cher Obi, on a regardé cet élément de reportage. Bien évidemment, l'élément de reportage est très explicite sur la question des faux médicaments. Mais il faut reconnaître que le phénomène prend de l'ampleur, surtout en Afrique. Je pense que récemment, les statistiques... Mais quand tu écoutes quand même, je veux dire, ce vendeur qui dit que je n'ose pas réclamer. Oui, bien évidemment. Cet élément, parce que ce n'est pas pour la première fois que j'entends ces accusations. Ouais. Depuis quand Alpha Condé était là, Alpha Condé, il a pris ça en chemin. Ouais. Depuis autant de Fodé Oussou, quand il était président de l'ordre des pharmaciens, on entendait ça de la part des vendeurs de médicaments. Ils disent, mais ils nous combattent. Oui. Mais ils viennent vers nous pour chercher des médicaments. Nous sommes leurs fournisseurs. Et ça devient un problème. Vous reprochez des choses aux vendeurs parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour le faire. Et ils ont de l'argent, vous partez vers eux pour prendre des médicaments. Évidemment, on n'a jamais entendu des pharmaciens démentir ça de manière formelle. Oui. Et ça devient un peu dangereux. Finalement, moi je conclus que si cela est vrai, alors c'est ce qui entretient le phénomène. Ouais. Il faut qu'on trouve une possibilité d'avoir, n'est-ce pas, des importateurs qui ont des moyens. C'est comme les carburants sales, hein, voilà. Des importateurs qui ont des moyens et qui peuvent donner, n'est-ce pas, aux spécialistes pour vendre. Ouais. Mais les gens qui ne sont pas spécialistes, ce sont eux qui donnent. Oui, ça existe, mais après tout, il y en avait combien? Il y avait une cinquantaine. Oui, après, on s'est battu. Je crois le président Alpha avait même dit qu'il voulait 4 sociétés grossistes. Oui. Et finalement, au cours des discussions, ils se sont entendus sur 10. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les 10 sociétés d'importation qui existent dans notre pays? C'est une question. Mais il y a l'importation, mais il y a surtout la vente ici à l'interne. C'est la vente ici à l'interne qui pose beaucoup plus de problèmes que les grandes gueules. Oui, mais déjà, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement le cadre légal qui peut nous permettre de lutter. Là, le phénomène est très hétéroclite. Là, les faux médicaments aujourd'hui prennent de l'ampleur parce que je lisais tout à l'heure là les statistiques de l'OMS où on me disait que 42% des signalements de vente des faux médicaments sont spécifiques à l'Afrique. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Non seulement il y a le fait que les médicaments vendus par terre coûtent moins cher, il y a la pauvreté qui joue son rôle. Dans le cas spécifique de la Guinée, l'année dernière, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a quelques années, on en parlait, je me suis dit que je vais croire à la lutte efficace des faux médicaments en Guinée lorsqu'on aura déguerpi cette grande pharmacie à ciel ouvert en plein centre de Madina.
Vous êtes sans ignorer que, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce côté de Madina, après la transversale, après la corniche, le côté droit, vous rentrez vers le stade et tout ça. Non, pas au stade, au niveau du centre commercial de Sadakadi. Vers le stade, c'est la pharmacie centrale. Enfin, c'est pas la pharmacie centrale, c'est en plein dans Madina. Je pense que vous rentrez à l'intérieur. Il y a un grand dépotoir de médicaments prohibés, de médicaments, de faux médicaments, où les gens partent se servir. On m'a même dit qu'il y a des pharmacies légales qui vont se servir parce que là-bas, ça coûte moins cher. Donc je pense que le phénomène est d'une ampleur qu'on ne peut pas seulement parler de légalisation pour lutter contre ce phénomène-là. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Moi, tant que ce dépotoir-là existe, je ne veux pas croire à la lutte contre les faux médicaments. Maintenant, quant à la complicité entre les pharmaciens, les autorités et les vendeurs de médicaments dans la rue, bien évidemment que ça existe. Moi, je connais un jeune du côté de Hamdalaï qui a une petite boutique. Un jour, je lui ai demandé, lui-même, quand il est assis là, il suffoque. Tellement il fait chaud. Tellement il fait chaud, pardon. Les grandes gueules. Ouais, moi-même, ma langue suffoque. Toi-même, tu as suffoqué. Moi-même, j'ai suffoqué. Il suffoque dans son réduit. Et dans ce réduit, il a les médicaments. Et pour moi, qui souffre aussi. Qui souffre aussi. Donc, il y a un problème de conservation. Mais c'est son gagne-pain, il est là. Et à chaque fois que les autorités de contrôle viennent pour le déguerpir, ils payent de l'argent et on le laisse. Donc je pense que non seulement la corruption joue son rôle important, mais il y a la pauvreté qui joue vous n'êtes pas sans savoir que les médicaments en pharmacie coûtent extrêmement cher. Il y a aussi le fait que les Chinois, les Nigériens ont réussi à implanter à un moment donné ici des industries en cachette de fabrication de faux médicaments. Vous vous souviendrez du cas il faut rendre hommage à Keboro quand même. Voilà. Vous vous souviendrez du cas de Koléa. En train de démanteler quelque chose. Oui, c'est ce que je dis. Vous vous souviendrez du cas de Koléa à la cité chinoise. À la cité chinoise, là où ils avaient installé une industrie de fabrication de chloroquine, sauf que dans le chloroquine, c'était de la poudre de manioc. Donc vous comprenez, donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Je pense que le cadre légal seulement ou la restriction des gros importateurs seulement ne peut pas résoudre le problème. Justement, allez-y. On parle quand même de plus de 200 milliards de dollars par an de vente de faux médicaments dans le monde entier. C'est énorme. Et Manizé, on n'entend plus, ton parent. Manizé, la dernière fois qu'on l'avait eu, vous avez vu, il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge, il a vraiment vieilli avec cette histoire. Mais qu'est-ce que t'as avec le vieux Roby? Ouais, mais non, mais il a plus la force. La dernière fois qu'il est venu si difficilement, je pense qu'il s'exprimait, il avait son chapelet à main, il se rapproche de plus en plus vers Dieu. Donc je pense que c'est... Les grandes gueules. Ça remet à Dieu. C'est très compliqué, ça remet à Dieu. Il a trop lutté, ça marche pas. Je préfère embrayer le dernier point que Roby avait touché, c'est en ce qui concerne la conservation. Ça, il faut beaucoup se pencher là-dessus. Moi, je prends l'exemple, j'avais un produit que je devais remettre à quelqu'un. Le simple fait de le laisser dans la voiture et de terminer l'émission, je ne pouvais plus donner à la personne. Parce que c'est sous forme de liquide, mais j'ai vu que les gélules se sont compactées. Alors finalement, je ne pouvais pas donner. Alors imaginez, dans ces coins-là, on les détache tout simplement et on remet dans la boîte. Donc je pense qu'il y a un véritable problème. Le travail avait été fait. Quoi qu'on dise, Alpha Condé avait pris à bras le corps ce dossier. Mais il fallait aussi que l'ordre des médecins se bouge. C'est vrai que des pharmaciens se bougent. On a réussi à réduire jusqu'à 10. Mais eux-mêmes, à leur niveau, pouvaient aussi se battre pour assainir. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas aussi? Et ils ne veulent pas parler. Ce n'est pas nous qui allons parler à votre place. Il y a d'autres choses que vous savez que nous ne savons pas. Mais personne ne veut parler. Ce qui reste clair, c'est qu'il y a aussi des barons qui était devenu importateur de médicaments parce qu'il y a de l'argent là-dedans. Pas plus tard que il y a ce conteneur de camion qui avait été arraisonné aussi, je crois, sur la route de la forêt ou quoi, où il y avait des tonnes de médicaments qui ont disparu. C'est parti. Ce qu'il faut pas oublier Gagné à l'époque. Oui, effectivement. Voilà. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en Guinée, c'est que la Guinée, quand on dit plaque tournante de la drogue, c'est aussi plaque tournante des faux médicaments. Et tous ne sont pas forcément faux. Ce qui reste clair, c'est que dans les pays où la législation existe par rapport à l'importation de médicaments, comme au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, tout ça, et ces pays-là, certains profitent par la Guinée aujourd'hui pour faire passer leurs médicaments. Et ça traverse toute la Guinée, jusqu'à arriver dans ces pays-là. C'est ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, d'autres viennent acheter. Et ça, c'est un procédé qui existe. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais ce que je dis. Parce que quand j'étais petit, je voyais ce genre de truc en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne, par exemple, la cigarette qu'on partait chercher au Nigeria. Et imaginez,
le Nigeria qui est loin de la Côte d'Ivoire, mais ça venait. Et où ça passait. Donc c'est pour vous dire mais ça que le Sénégal qui est juste, à côté ici, c'est très facile de transporter un camion de médicaments du port jusqu'à dans ces pays. Et quand le conteneur arrive au port autonome de Conakry, quand on dit non, j'ai quelque chose là-dedans, ça c'est un code. Ça veut dire que voilà, ça il faut pas trop emmerder. Et puis voilà, on essaie de régler et on passe. Donc je pense qu'il y a véritablement un problème dans ce secteur qu'il faut régler. C'est pourquoi je revenais sur ce sujet que j'avais touché ici l'autre fois. J'insiste et je persiste. C'est pourquoi j'ai dit que ce sujet est bien tombé. Évidemment. C'est vraiment bien tombé parce que pour l'instant, jusqu'à ZMC, voilà, jusqu'à preuve de contraire, moi je me fonde sur des documents. Un document signé par le Premier ministre, un Premier ministre, pour moi c'est pas n'importe quoi. Si Kassori a signé à l'époque un document pour dire résilier le contrat, pour faux usage de faux, pour importation de médicaments non conformes, des médicaments qu'on utilise pour des femmes enceintes, j'ai dit non, on ne peut pas jouer avec ça. Donc il faut que ça touche tous les secteurs, même ceux qui importent. Ce qu'ils importent, est-ce que c'est conforme à la commande de l'État? Est-ce que c'est conforme à la législation internationale? C'est important parce que il faut pas c'est pas parce qu'on vous a dit que vous êtes importateur que vous devez aller ramasser. Tout est permis, quoi. Voilà, tout est permis. Donc même à ce niveau, je pense qu'il faut voir. Bien, mon cher Ahmed Camara. Allez-y, Antoine. Oui. Voilà, Diba Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bienvenue. Allez-y. Oui, Lamine. Hier, lorsqu'on a vu le colonel Aminata Diallo à la télévision, sincèrement, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de très grave. Pourtant, c'était pas... Eh ben voilà. Je sais pas pourquoi. Antoine, c'est pas grave. C'est grave ce qu'il dit là. Antoine. Les grandes gueules. J'ai cru peut-être ironise à sa manière. J'ai cru que la situation était si grave au point que le CNRD amène sa porte-parole. C'est vrai, je le comprends. Chez nous, on prend des décoctions. On prend la parole. Donc on ne connaît pas les faux médicaments. Parce que hier, je m'attendais à un communiqué lié à la situation que nous traversons. Après, on constate que c'est une réunion qui est convoquée avec les vendeurs de médicaments et tout cela. Lamine, c'est un faux débat. Ok. C'est un faux débat. Pour toi. C'est un faux débat parce que ça n'aboutira jamais. Ok. Ça n'aboutira pas. Qu'est-ce qui t'en sait? En 11 années, Alpha Condé a tout fait. Qu'est-ce qui t'en sait? Ce que j'en sais, Lamine, oui. On n'est pas le seul pays où on a tenté de le faire. On ne peut pas lutter contre cette pratique. Ils sont plus puissants. On peut l'améliorer, on ne peut pas lutter contre. Ouais. Vous savez, il y a de ces choses, il ne faut pas qu'on se voile la face. Ils sont comme les fabricants d'armes. Nous ne volons pas la face. Ils sont comme les fabricants d'armes aux États-Unis. Nous sommes un pays hautement pauvre. On est un pays hautement... Oublie, s'il te plaît. Le reportage qui est passé est illustratif de ce qui se passe. Combien de fois vous avez cité le cas de Tchekolo qui a fait une lutte, qui a mené une lutte contre les vendeurs de... Moi, je ne dis pas de faux médicaments, mais de médicaments par terre. Il a lutté contre. Parce que tous ces produits qui sont, je ne sais pas que des faux médicaments, parce que les pharmaciens dits agréés ont les mêmes produits. Ils ont les mêmes fournisseurs. Je crois, quelqu'un a témoigné. Prendre des produits avec... Justement, il y a une vérité qu'on ne nous dit pas. Ceux-là qui disent être dans la légalité ne le sont pas. Ceux-là qui depuis tout le temps Ségosi, on nous fait croire qu'ils luttent contre ceux-là qui vendent par terre, mais c'est les mêmes vendeurs, des mêmes produits, chez les mêmes fournisseurs. La preuve, ils donnent de l'argent à un fournisseur qui l'a révélé ce matin. Exactement. Bon, il l'a dit quand même. Mais tu veux nier ça aussi. Tu veux nier, il faut t'assumer, Jacques. Non, tu veux nier, à quelle preuve tu veux? C'est le monsieur qui a dit. Il a parlé à visage découvert. Oui, il a parlé, mais ça ne suffit pas. Beaucoup me donnent de l'argent. Ça ne suffit pas. Antoine, pour... À moins que vous n'ayez confirmé. Non, ça ne suffit pas pour le confirmer. Quelqu'un peut dire que moi, on me doit de l'argent. Est-ce que c'est suffisant? À moins que vous... Je crois que par prudence, on peut dire qu'ils le disent. Non. Mais vous ne pouvez pas dire qu'ils doivent de l'argent. J'ai les détails, allez-y Antoine. À moins que vous n'ayez pris un faux type. Allez-y. Parce que ce n'est pas une question de faux type. Il a montré une liste. Il a dit je suis un fournisseur. Encore une fois, la prudence voudrait être prise. C'est pourquoi j'ai dit il faut que les pharmaciens ils prennent la parole. Parce que c'est pas pour la première fois qu'on entend cette accusation. Ce matin. Pour l'instant, je crois que celui qui a parlé est sérieux. Parce que la posture dans laquelle je l'ai vu, pour moi c'est un fournisseur. Et il ne s'est pas caché, il a dit qu'ils me doivent de l'argent. Et il ne parle pas de n'importe qui, il parle des pharmaciens dits agréés.
il n'est pas le seul, nous le savons. On a des informations qu'il y a des pharmacies, de grandes pharmacies en Guinée, à Conakry ici, on sait où ils prennent leurs produits, mais on ne le dit pas assez. Mais non. Il y a une pratique qui a lieu. Je pense qu'il faut les dénoncer, sincèrement. Quoi. Il y a une pratique. Parce que c'est quand même le médicament, mon cher Antoine, c'est grave là ce qu'il est en train de dire. Pour le savoir, en fait, mais si, c'est lui qui a des informations. Pour le savoir, il faut s'approcher du grand dépotoir de médicaments en Madina. Il y a une complicité qui ne dit pas son nom. Il y a une Medicrime qui a été créée. C'est-à-dire, on a, pour lutter contre cette pratique-là, on a créé une entité spécialement... Les grandes gueules. Mais les mêmes personnes qui ont été créées pour ça ont détourné un camion de médicaments. Non, qu'on se dit la vérité. Bien. Le même service créé pour lutter contre les faux médicaments, ce service a été accusé d'avoir fait détourner un camion rempli de tonnes de médicaments. Jusque là où nous parlons, c'est pas le produit est passé. Ouais. Parce que chacun gagne son argent dedans. Parce que c'est une pratique qui rapporte beaucoup d'argent. Ouais. Comme il dit ce matin, ce qui n'a pas réussi en 11 ans, ou même avant les 11 années avec l'ancien à compter, dites-moi comment le CNRD, on peut réduire qui a une durée de transition qui doit être déterminée bientôt, comment il compte y parvenir? Parce que, à moins qu'on ne prenne des forces spéciales qui vont aller sur le terrain, des forces spéciales qui vont aller, on va poster une force spéciale ou un agent de force spéciale dans chaque entité pour empêcher les gens de vendre, parce que ce ne sera pas possible. À Conakry seulement, ça se passe, mais à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, combien de ceux des villageois qui ont les moyens de se procurer de médicaments dans les pharmacies agréées? Et qui sont combien de pharmacies agréées en Guinée? Combien? Qu'est-ce qu'il faut pour être agréé en Guinée? Il y a une norme à suivre, il y a un critère à suivre. Est-ce que tout le monde a cette possibilité-là? Donc pour moi, le débat qui aura lieu aujourd'hui, c'est un débat important, mais il faut aller doucement pour ne pas non seulement faire du tort aux gens, pour ne pas parfois amener les agents à aller faire des choses dans le but de s'enrichir, parce que beaucoup vont profiter de cela pour se faire de l'argent. Donc ce qui se passe, il y a 2 médicrimes, c'est pas encore réglé. Il y a un médicrime des pharmacies agréées, il y a un médicrime d'Alpha Condé à l'époque qui était créé. Jusque-là, on ne sait pas, il n'y a pas eu de décantation pour savoir lequel des médicrimes. Ouais, je comprends. C'est pas réglé jusque-là. Je comprends les craintes en fait. Il y avait un médicrime qui n'avait pas été disloqué. On a créé un nouveau médicrime, rappelle-toi, Jacques, vers la pharmacie centrale de Guinée. Donc, non, ça n'a pas été le cas. Donc, ce que je me dis, Lamine, c'est une pratique qui se fait au sommet de l'État. Ouais. Pour lutter contre cela, il faut que les personnes même nommées à des fonctions au ministère de la Santé là-bas, il faut qu'on démantèle les choses. C'est une pratique qui a ses tentacules à tous les niveaux. Il faut que les personnes à l'origine de ça, je parle des autorités elles-mêmes au ministère de la Santé, il faut qu'on les démasque pour que la pratique puisse cesser. Bien. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Le matin sur Radio Espace, merci à vous qui nous regardez également à la télévision sur Espace TV. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. On parle politique ce matin dans cette émission. Chronogramme de la transition, les propositions du PEDN. Le président Lansana Kouyaté est notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Diwa. Vous avez suivi aussi ce communiqué hier. Bonjour. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, comme tout le monde, nous avons suivi ce communiqué. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas parce qu'on pensait que sous Alpha Condé, on avait épongé cette question-là, parce que vous vous souvenez que quand il y a eu les négociations, à l'époque, Alpha Condé avait demandé explicitement qu'on revienne à 4 le nombre de grossistes, et éventuellement, il est allé jusqu'à parler même de 3, parce que n'oubliez pas que dans la sous-région, par exemple, en Côte d'Ivoire, du côté, par exemple, du Burkina Faso, au Mali, aujourd'hui, du point de vue grossiste, ils sont autour de 4 à 3 grossistes. Donc nous, ce qui fait que la lutte contre ce phénomène devient difficile parce qu'on n'a pas la maîtrise du nombre de personnes qui interviennent dans le secteur. Donc ça fait qu'on n'arrive pas à toucher en fait l'objectif. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est vrai que lorsqu'on dit qu'il faut lutter contre les pharmacies par terre, ça ressemble un peu à un scénario très clair. Ouais. C'est comme si vous dites tout de suite que les Américains, les Français, les Anglais, les Russes, qui disent souvent sur le plan international qu'il faut mettre fin au conflit,
dans le monde entier, mais c'est eux qui fabriquent les armes. Donc là, c'est une contradiction. Les barons. Justement, voilà, vous fabriquez des armes vous-même, après vous dites, justement, nous voulons lutter contre la guerre dans le monde entier. Donc il y a un paradoxe qui est là. C'est la même chose aujourd'hui dans le cas de la lutte contre les pharmacies à la sauvette. C'est que le réseau, en fait, il y a des ramifications. D'un côté, il y a des grossistes. Il y a les répartiteurs. C'est à la sauvette. Justement, c'est comme ça. C'est bien, voilà. C'est le terme, évidemment. Voilà, justement, c'est des pharmacies à la sauvette parce que après, il n'y a pas de légalité. Et on sait que ce que nous faisons, c'est pas en conformité avec la loi. Donc, mais on le fait quand même. Le problème, parce qu'on manque de moralité. On manque de moralité. Parce que n'oubliez pas qu'on parle de questions de santé publique. C'est des milliers de Guinéens aujourd'hui qui meurent parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des produits dans les pharmacies qui sont agréées. Parce qu'ils se disent avec le coût qui est très bas dans les pharmacies parallèles, ils peuvent aller trouver du médicament. Sauf que après, ça peut créer aussi des complications. Maintenant, la lutte peut être difficile parce que d'un côté il y a des grossistes, il y a les importateurs, mais aussi il y a des répartiteurs, ceux qui répartissent lorsque le produit vient. Dans la distribution, il faut casser. Il faut casser au niveau des grossistes, mais aussi ceux qui importent, parce que si on importe un produit, pour une personne qui est agréée, on a la certitude, si le produit crée des problèmes, de localiser l'origine. Exact. On sait que ça vient de tel. Mais si par exemple la personne n'est pas identifiable, on ne peut pas savoir quelle est l'industrie pharmaceutique qui a produit ce produit pharmaceutique. Donc ça devient un problème. Donc le ministre à l'époque, Rémi Lama, avait dit pour que nous puissions maîtriser, le président Alpha Condé a tapé du poing sur la table pour dire il faut maîtriser le nombre. Il avait dit qu'il faut aller avec 4 personnes grossistes, mais sauf qu'après ils ont déposé sur sa table une liste de 10. Et à l'époque, il avait dit non, je ne peux pas prendre une liste de 10 parce qu'on allait sur l'idée de 4. Et comment expliquer de 4 qu'on passe à 10? C'est parce que tout simplement, il y avait à l'époque des hauts commis de l'État qui étaient aussi impliqués dans le business. Donc ça, vous êtes à la fois la personne qui lutte, mais aussi une personne qui importe. Et n'oubliez pas aussi nos responsabilités, c'est la douane. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, parce que la lutte s'était axée sur 4 choses. C'était la date de péremption, c'était la question des grossistes, mais aussi la distribution. Alors, si on parle aujourd'hui de l'importation, c'est que les produits passent par la douane. Évidemment. Donc, ça veut dire que même aussi, de ce camion-là, hein. Justement, ça veut dire que même au niveau, voilà, qui peut circuler, qui peut circuler impunément, ça veut dire qu'il faut questionner. Ça veut dire qu'il faut questionner aussi la responsabilité de la douane. Il faut questionner la responsabilité de la douane, mais aussi du ministère de la Santé, parce que qui donne les agréments? C'est le ministère de la Santé. Donc il faut questionner aussi leurs responsabilités, sans oublier que d'un côté, il y a l'ordre national des pharmaciens pour le secteur public, mais aussi ceux qui sont dans le secteur privé. Donc aujourd'hui, il y a un problème d'entente à ce niveau. Il faut créer d'abord une harmonie pour que la lutte soit efficace. Et sur le cas du camion Lamine, il faut rappeler quand même une chose. Vous savez que sur la liste de la CRIEF, il y a le nom de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption. Donc c'est un pays des paradoxes. On a mis cette agence en place pour lutter contre la corruption, mais sauf que l'agence aujourd'hui est incriminée, justement est corrompue, c'est tout. Donc c'est la même chose pour Medicrime qui a été créé en 2018, qui est une recommandation des institutions internationales, comme dans beaucoup de pays où on met en place cette brigade pour pouvoir lutter contre un peu ceux qui s'illusent dans ce domaine. Mais sauf que ce camion qui avait disparu, à l'époque on parlait de 33 milliards de francs guinéens, la valeur de ces produits qui s'y trouvaient. Et des responsabilités ont été à l'époque citées, des ministres et tout ça. Mais sauf que après Alpha Condé, il avait pris la parole, mais il n'y a pas eu de sanctions par la suite. Ça devient difficile parce que même ceux qui nous gouvernent, beaucoup ont des intérêts liés à cela. Et donc la lutte, à mon avis, ça va être compliqué. Parce que si vous êtes à la fois acteur, mais aussi un agent qui veut mettre fin à ce phénomène, ça devient très difficile. Très compliqué. Diba Milimono, allez-y, ma grande Mafoudia. Comment vous avez eu le réflexe hier de traiter ce sujet dans le 22h? Moi, sincèrement, voilà quoi. C'est l'esprit espace. Voilà. Alors, tu aimes souvent le dire. Fouricaria, ça foisonne là-bas. On est une télé des vrais gens. Il y a des politiques, mais on essaie de s'intéresser aux vrais problèmes qui concernent les Guinéens. Et quand on parle des vrais problèmes, ce sont ces faits de société, ces réels problèmes de santé. Donc, ça a été proposé, ça a été validé et puis on a traité. Et on était content de voir immédiatement la nuit parce que ça est passé à 19h45. Et quand on a vu le communiqué, quand on a suivi le communiqué, on dit bah voilà. Et contrairement à Antoine, je me réjouis qu'on se serve de tel espace pour communiquer sur de tels sujets. Parce qu'on a l'habitude en Guinée de n'accorder de l'importance qu'aux politiques. Mais voici les réels problèmes. Et là où je le rejoins par contre, c'est que la pauvreté est propice à beaucoup de choses. Et la pauvreté
fait que c'est difficile de lutter contre de telles pratiques. Oui. D'abord, je voudrais parler de la qualité des vendeurs. Vous avez écouté celui qui a parlé tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'a aucune compétence. Imaginez quelqu'un qui vient, il lui donne un médicament, il ne peut pas lui dire quelle dose il faut prendre. Déjà, la personne, si elle doit mourir après ça, c'est que c'est bien fait. Il y a aussi la qualité des produits. Ouais. On peut faire l'exemple, on peut faire le constat. Il y a le même produit que vous pouvez payer aujourd'hui en Guinée. Vous avez le même produit qui vient de la France. Il y a une différence. Ouais, évidemment. De qualité. De qualité, ouais. Ceux qui ont des moyens aujourd'hui préfèrent acheter certains produits à l'extérieur, pas parce qu'on n'en trouve pas ici, parce que la qualité est d'ailleurs. Et évidemment, ça, non mais c'est réel. Moi, je l'ai constaté avec des produits que j'ai achetés. On ne va pas dire le nom ici, mais c'est un fait Roby. Ouais. Donc, quand on a des choses comme ça... Tu ne peux pas l'amener en quantité, hein? Non, je ne parle pas de quantité. Je parle même des Guinéens, simples Guinéens qui ont envie... Hein? Quel filtré? Il n'y a rien qui est filtré ici. À l'aéroport? Il n'y a rien qui est filtré ici. Quand on parle de l'aéroport des Allez-y, Mafoudia. Quand on parle des pharmacies, par exemple, il y a, je me rappelle, ce grand format que AOB aussi a réalisé du côté de l'AB. Oui. Et ça, c'était des gens qui prenaient de petits espaces comme ça à la dimension d'une toilette. Et puis on prend la peinture, on écrit dessus pharmacie. Ouais. Et là, pourtant, il y a des services décentralisés du ministère de la Santé qui sont censés contrôler... Mais c'est nous le plus haut niveau, ma chère Mafoudia. Ahmed a fait cette enquête ici. Concernant ces sociétés, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de réaction du côté du ministère de la Santé. Non, il n'y a pas eu de... C'est pourquoi quand je dis, déjà, le travail de nos élites fait qu'on se retrouve dans cette pauvreté permanente. Et quand on est comme ça, ça nous amène à parler du sérieux qu'on peut avoir quand on est à la tête d'un État. Ça fait plusieurs années qu'on lutte contre ces faux médicaments. Mais posez-vous la question, pourquoi ça ne marche pas? D'abord, il y a la pauvreté. Imaginez qu'aujourd'hui, parce qu'on en parle, que le CNRD décide de fermer toutes ces boutiques qui vendent des médicaments. Pensez à ces Guinéens qui ne pourront peut-être pas aller dans la pharmacie. Et après, de sensibilisation à sensibilisation, de pitié à pitié, on se retrouvera avec les mêmes pratiques. Parce que c'est pas réaliste. Il faut quand même un niveau de développement pour pouvoir sortir de certaines situations. C'est là que je rejoins. Laisser faire. Non, pas laisser faire, mais être réaliste. Travailler de telle sorte qu'on sorte de cette pauvreté. Il faut d'abord rapprocher les pharmacies des citoyens. Non. Parce que les pharmacies ne sont pas proches des citoyens. La solution. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Si vous passez à l'intérieur, il y a toute une préfecture qui a une seule pharmacie. C'est complexe. Une commune urbaine, vous trouvez une seule pharmacie. C'est complexe. Mais une pharmacie après avec des coûts très élevés. Mais c'est parce qu'il est seul. Non, il est seul. Ça n'explique pas. Ça serait de la cupidité. Parce que le prix, il est fixe. On ne peut pas augmenter parce que maintenant, il y a la pharmacie centrale est représentée par. Ne faites pas non plus comme si les pharmacies c'était l'église là-bas, hein. Il y a des pharmacies, attention, hein. Il y a des pharmacies dans lesquelles la question des faux médicaments, faut pas seulement le mettre sous l'angle du vendeur de la rue. Il faut aussi voir dans les pharmacies les qualités des médicaments qui y sont. Moi, vous pouvez rentrer en pharmacie, je ne vais pas faire de la publicité, mais le Doliprane, vous allez trouver que le Doliprane, la bonne qualité. Il y a 3 types de Doliprane. Vous pouvez trouver il y a le Doliprane qu'on appelle le Doliprane français, il y a l'autre qu'on appelle sénégalais, et puis il y a l'autre qu'on appelle indien. Et il y a dans les pharmacies, il y a des pharmacies très agréées. Vous rentrez, la clim, ça sonne et tout est propre, mais sauf que les médicaments qui y sont, c'est des médicaments qu'on a achetés dans la rue pour amener les stocks là, parce que tout simplement le pharmacien il est allé acheter moins cher pour faire de la plus-value dessus. Donc les pharmacies non plus, tu parles, évidemment, c'est pas de l'église. Ça n'aura pas d'effet sur ces pharmacies qui sont dans les quartiers parce qu'ils n'ont pas les moyens, on sait déjà comment c'est fait. Maintenant, la question que je me pose aujourd'hui par rapport à l'intervention de ce jeune, c'est est-ce qu'il faut à présent officialiser le travail de ces gens qui sont là-bas, quitte à contrôler le travail et les produits qu'ils amènent. Parce que si on est d'accord aujourd'hui qu'ils sont en grand nombre à Madina et qu'on a la pharmacie Madina, où tout le monde vient s'approvisionner, peut-être que l'État peut s'inviter là, parce que c'est ce que le jeune dit. Il dit qu'il y a des pharmaciens qui viennent prendre chez eux, qu'ils travaillent avec des gens, qu'ils demandent même au ministère de la Santé d'officialiser ce partenariat pour que les gens viennent prendre, mais dans les règles de l'art. Après qu'on les officialise, maintenant qu'on contrôle la qualité du produit qui est amené en Guinée, et évidemment, Djiba a parlé de ça tout à l'heure, c'est de la douane. C'est de la douane, il y a des sociétés aussi. Mais en tout cas, le problème de médicaments sur tout le continent, c'est un réel problème. L'avènement de Covid a amené les États africains à se poser des questions sur ce que nous avons aujourd'hui en matière de médicaments, en matière de santé en gros, parce que nous dépendons pour la plupart de ces pays européens qui amènent ce qu'ils veulent. Évidemment, quand on prend les pays européens ou même les pays chinois, le pays chinois ou autres, il y a des gens qui font de la qualité.
Et dans ces mêmes pays, il y en a qui font de la quantité. Maintenant, aux gens de savoir ce qu'on prend. Est-ce qu'on prend le moins cher ou bien on prend le plus cher pour de la qualité? Ça y va du sérieux dans le pays et c'est ce qu'il n'y a pas en Guinée aujourd'hui. Ouais. Donc moi, je me réjouis bien de cette rencontre, mais je doute fort que ça puisse aboutir à quelque chose parce que pour moi, le primordial, c'est de travailler de telle sorte à nous sortir de la pauvreté. Ça permettra de faire face à beaucoup de choses. Voilà, c'est déjà vu, hein. Voilà, il faut le dire. L'autre chose, malheureusement, Antoine, oui, juste passer ça, Lamine. Ouais. Ce que je voulais signaler, c'est que l'autre chose, la Guinée, c'est un dépotoir pour beaucoup de pays de la sous-région. Le contrôle qu'il y a chez les autres n'est pas le même en Guinée. Les grandes gueules. J'ai fait le constat ailleurs, quand vous êtes étranger, ou quand ailleurs, il y a des pratiques pour les faire là-bas, il faut que vous soyez sûr de vous. Merci beaucoup, Antoine. En Guinée, vous pouvez venir. Antoine, allez-y. Pour le cas de la Guinée, c'est assez... La mine, en Guinée, on peut faire ici n'importe quoi sans être inquiété. C'est ici on a vu des usines ont été créées ici par les étrangers avec l'apport des Guinéens pour tuer d'autres Guinéens. C'est ici on a vu cela. Merci beaucoup, Antoine. Voilà. Allez-y, Tamba. Alors moi j'aime bien le dernier bout du propos de Antoine qui dit que la Guinée est un dépotoir sur ces questions-là. Ouais. On a écouté Roby tout à l'heure sur les chiffres. Il parlait de 200 milliards annuels, 42% en Afrique. Ce qu'il ne dit pas, c'est que et ça c'est encore en 2013-2017. Aujourd'hui, les choses ont évolué avec Covid qui est arrivé, on est allé sur d'autres priorités et certainement la question du médicament, on a dû surseoir à cela. Et ce que je disais, que Roby ne disait pas, c'est que vous prenez les Amériques, l'Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis, et l'Amérique du Sud, avec tout ce qu'il y a en dessous, vous cumulez cela avec le continent européen, vous le mettez ensemble, ils font seulement 21% du trafic mondial. Ouais. Ça veut dire que l'Afrique, à nous seuls, on fait 2 fois ce que les Amériques et l'Europe cumulent en termes de trafic de faux médicaments. Incroyable. Ce qui est grave, c'est que de toutes les régions d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest est le champion. L'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest est encore le champion de ce trafic. Ouais. Et quand vous venez en Afrique de l'Ouest, vous posez la question des États, vous allez comprendre que notre État il fait beaucoup d'efforts. On est encore là-bas en tête parce qu'on est des champions du trafic de faux médicaments parce qu'on peut entrer, on peut sortir chez nous sans problème. Ce qu'on ne dit pas, qu'il faut quand même rappeler, c'est que la plupart des médecins qui ont des attaches sur Dakar et sur d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, ils achètent leurs produits là-bas. La plupart, moi j'en connais, qui commandent leurs médicaments à Dakar, même le Doliprane. Ils préfèrent le commander à Dakar au lieu de le commander en Guinée. C'est-à-dire que celui qui te soigne, il te dit va à telle pharmacie. Lui-même, il ne va pas là-bas. Parce qu'ils sont au courant. Donc, c'est un fait et c'est connu. C'est connu, ça c'est une première chose à ne pas perdre de vue. Vous vous souvenez, ici, lorsque, je crois que c'était avec Moussa, on revenait sur les grossisseries en termes de médicaments. On tablait pour des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire avec 3 grands fournisseurs de produits. En Guinée, on était au-delà de 80 fournisseurs. Notre petit pays, la Côte d'Ivoire, l'année dernière, était à 25 millions d'habitants. Nous, jusqu'à preuve de contraire, on oscille entre 11 millions d'habitants et 13 millions d'habitants. Enfin, les projections vont aujourd'hui jusqu'à... On va faire le recensement. Oui, donc sur les projections, on table sur 14 millions d'habitants. Nous, on a 80 grossisseries à l'époque, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui délivre les agréments? Et je pense que la chaîne a déjà été assez suffisamment étayée, mais il faut certainement y rajouter la production du produit. Les États doivent s'assurer de l'usine qui produit le produit qui est importé chez eux. Au-delà même des grossistes, des importateurs, des distributeurs, il faut savoir qui produit votre produit. Ça, c'est important. Mais nous, on ne le fait pas, on s'en fout. Ce n'est pas un problème pour nous. Et c'est ce qui fait que malheureusement, là où tu vas pour te faire soigner, c'est là que tu vas tomber malade. Ouais, malheureusement. Vous voyez des jeunes... Oui, ouais. Mais c'est comme dans les hôpitaux d'ailleurs aussi. Hein. Ah, mais Lamine, je vais vous dire, on est tous là assis avec des faux médicaments en nous. Hein. Possible. Ben oui, je vais vous dire pourquoi.
Si vous avez suivi ce reportage, il vous dit qu'il y a plus de 20 pharmacies agréées qui viennent prendre des produits. Mais oui, justement. Certainement, Roby en a déjà acheté là-bas. Vous voyez ses cheveux blancs. On ne sait pas ce qui se passe. Ça peut être des produits. Ça peut être des produits. Des faux médicaments. Jacques ne grossit jamais. Ça peut être les faux médicaments. En attendant, tu as une grosse envie. C'est des faux médicaments. Jacques d'ailleurs. Non, on pense qu'il est en bonne santé, mais c'est les faux médicaments qui font qu'il ne grossit jamais. Et donc, au-delà de cela, Lamine, il y a une incidence sur la santé des Guinéens. Et ça c'est pourquoi ça doit nous révulser. Antoine dit on peut pas, ça là on peut. Ça là c'est du flagrant. Je dis pas au monsieur, comme tu as parlé chez nous, on va aller t'attaquer. Non. Mais il importe d'aller lui poser des questions aujourd'hui. Ça c'est de la flagrance. Et puis, tenez-vous bien, ça rapporte plus que la drogue. Ça rapporte plus que la drogue. Il faudra faire attention à ne pas être dans le populisme, parce que le populisme voudrait que dès aujourd'hui qu'on se retrouve dans les marchés à fermer les boutiques, alors que le problème... Ceux qui vont aller prendre là-bas, ils vont le revendre. Je ne parle pas de populisme, je suis loin de cela. Lorsque vous savez... réaliste. Non mais Lamine, lorsque vous dirigez un État, vous savez où se trouve le problème. La moindre des choses, c'est d'aller s'informer, s'instruire sur le sujet. Et vous avez des acteurs qui disent, même les pharmacies viennent prendre chez nous. Mais attendez. Le problème, je vais vous dire, le problème parfois c'est la démocratie. On vend des produits qu'on sait qui vont tuer des gens. Et puis non, après, il faut... Mais allez les cueillir déjà. Veux faire comme, vous leur posez des questions clairement. Comme le président salvadorien. Qui prend chez vous? Ça, c'est la démarche. Il faut mener une enquête pour savoir d'où ça sort. Tu sais, et puis à la fin, je veux terminer. Le monsieur a bel et bien dit, il y a plus d'une vingtaine de pharmacies agréées qui prennent chez nous. Quand un État voit ça, il lui pose la question. Et lui, il a le devoir de dire qui. Et à ce moment, on retirera des adjectifs. Tu sais, Lamine, avant d'aller cueillir. Écoutez. Il va finir, allez-y. Non, Djiba, je suis d'accord avec toi. Mais il faut interpeller ce monsieur. C'est ce que je dis, il faut l'interpeller. Pourquoi tu focalises sur le monsieur? Il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller. Non. Moi, je termine. Les gars, tu me laisses terminer. Allez-y. Non, mais tu as parlé 3 fois. Allez-y. Laisse-moi terminer. Moi, je pense qu'il faut interpeller ce monsieur parce que la situation, elle est aussi grave. C'est grave, c'est une préoccupation de santé publique. Pas que lui. Non, Jacques, ce n'est pas que lui. Je parle de tous les acteurs. Mais là, je parle de lui parce que c'est évocateur de ce qui se passe. Ça n'a rien de... Il faut l'interpeller pour savoir toute la chaîne et l'établir. Bien, allez, on va revenir à 10h avec vos propos, mesdames et messieurs. Les grandes gueules, continuent. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace.